C'est de l'histoire ancienne, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. On est au quai Ryan à Sainte-Anne-de-Sabrevois sur la rivière Richelieu. Parlons-en de cette rivière. C'est le principal cours d'eau de la Montérégie et elle prend sa source dans le lac Champlain au sud. Ici, à Sabrevois, on se trouve dans le Haut-Richelieu. Puis le courant descend vers Chambly, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Ours, pour se déverser finalement dans le Saint-Laurent, à Sorel. La rivière Richelieu. Nul autre que Jacques Cartier en a parlé comme de l'intrigante rivière qui file vers le sud-ouest et qui mènerait, au dire des Autochtones, vers un territoire d'abondance où il n'y a jamais de glace ni de neige. Mais poésie à part, il parlait de la Floride. Mais Cartier ne l'a jamais emprunté, cette rivière. Puis, en 1603, Samuel de Champlain explore la Richelieu, accompagné par les Inuits. Oui, car bien entendu, avant l'arrivée des Français, la rivière fait partie du quotidien et du mode de vie des Premières Nations. Champlain l'appellera « Oh, la rivière des Iroquois ». Mais en fait, c'était déjà le nom du cours d'eau, la Magouézibo, qui, en abénaki, aux surprises, signifie « la rivière des Iroquois ». Et la rivière portait un autre nom, la Massoliantequa, qui voulait dire, toujours en abénaki, eau où il y a beaucoup de nourriture. Mais la rivière a cherché longtemps son identité. Par moments, elle a changé de nom, au complet ou par tronçon. Ce qui fait qu'à l'époque de la colonisation, elle s'est appelée la rivière Sorel, la rivière Saint-Louis, puis la rivière Chambly. Whiz! Mais pourquoi portera-t-elle finalement le nom de rivière Richelieu? Ah! En raison de la grande beauté du site, le gouverneur de l'époque la désigna comme étant un Richelieu. B. En raison d'un fortin de bois construit sur ses rives et qu'on appellera Richelieu en mémoire du cardinal du même nom. C. Richelieu est une déformation de Rochelieu, surnom donné à la rivière en raison de ses nombreux rapides. La réponse est... B. En 1642, le gouverneur fait ériger un fortin de bois. Il l'appellera Richelieu, du même nom que le fameux cardinal Richelieu, sous le règne du roi Louis XIII. Mais quand même, jusqu'au milieu du 18e siècle, on l'entendra nommer la rivière des Iroquois. La rivière jouera plusieurs rôles au fil du temps. Bien sûr, un rôle dans l'histoire militaire avec ses 5 forts, mais également un rôle dans l'histoire commerciale. Jusqu'à l'apparition des chemins de fer au milieu du 19e siècle, la rivière joue un rôle stratégique dans le transport de marchandises entre le Canada et les États-Unis. Si la rivière a beaucoup à offrir aux amateurs d'histoire, elle attire également de nombreux amoureux de la nature. Ici, derrière moi, sur le quai Ryan, vous voyez les nombreux panneaux d'interprétation qui vous en apprendront davantage sur la faune et la flore locale. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à respirer et à vous imprégner. Bonne semaine! Le soleil qui tombe, la chaleur.